On reprend Bezrat Hashem, on a dit qu'on était porte 21 et au chapitre 14 et on va passer à l'étude des noms qui nous manquent puisqu'on avait fait déjà, si vous vous rappelez, Chesed et Gvura et on avait fait Chesed et Gvura et donc maintenant il nous manquait à faire Tiferet. Mais on n'a pas tout à fait terminé, enfin dans la mesure où on peut terminer cette chose-là avec le Shem Membet. Donc le Shem Membet, c'est un nom très important. D'accord, vous avez remarqué qu'on y a consacré quand même plusieurs chapitres. Alors j'ai regardé dans d'autres sources. Hein. Alors premièrement sur le fait que dans Tohu Vavohu, on s'arrête jusqu'au He de Vavohu. Le Rama qui dit que c'est du Zohar et que donc du coup il n'a pas compris pourquoi Rav, pourquoi est-ce que dans les sources qu'il avait ramenées avant, on avait sauté, si vous en souvenez, on avait sauté le Vav de Vavohu pour récupérer le He. Nahon, très bien. Abou Lafia, qui n'a pas lu le Zohar, il dit la même chose, il dit qu'il faut compter jusqu'au He. D'accord, donc ça c'est clair. Que le Rama qu'il avait dit que c'était au nom du Zohar, il avait dit que le Zohar n'était pas d'accord. Mais en fin de compte, il y avait d'autres même avant qui pensaient que on allait jusqu'à Tohu Vavohu et qu'effectivement il n'y avait aucune raison pour enlever le Vav de Vavohu. Ça c'est un. Deux, dans le Harizal, il y a beaucoup de choses sur le Shem Membet. D'abord dans son usage. Alors Tézéban m'a rappelé la dernière fois que le Rama qu'il avait juste dit, si vous vous rappelez la dernière fois, il avait dit que c'est un nom qu'on rappelle la nuit avant de dormir. C'est vrai. Parce que c'est avant, une fois qu'on a fait le schéma avant de dormir, il faut rappeler ce nom. Le Harizal dit qu'il faut le faire 3 fois pour les 3 parties de l'âme, et que c'est un nom qui permet de faire monter l'âme pendant la nuit, et en fait, ou qu'elle puisse monter en étant protégée, on va y revenir. Il avait ramené aussi que c'était un nom qu'on devait prononcer Chas Shalom avant la mort. Mais il y a d'autres usages. Alors dans l'usage courant, évidemment, on le cite même au cimetière pendant l'enterrement. Évidemment, c'est à propos. On le cite pendant les 49 jours de l'Omer, parce que comme on fait le compte de l'Omer, on veut qu'à chaque fois ce compte y monte. Alors là-bas aussi, on prend ce Shem Ana Bekoar. Il est évidemment dans la prière à des moments clés. Bref. C'est un nom très important et le Harizal il dit effectivement que c'est un nom qui permet de faire monter les choses. Donc ça effectivement comme on l'avait vu ici, rajoute 2 éléments. Le premier élément c'est que la raison technique pour laquelle, si vous en souvenez, on associait chacune des lettres du 7e nom, qui était Shavetenu, Kabel, Ushmat, Sakatenu, Yodat, Alumot, c'est rappeler le Shin à chaque fois, c'est parce qu'on veut unir tous les noms ensemble. Et donc pour les unir, il faut qu'à chaque fois, on unisse le premier à une des lettres du dernier. Donc ça c'est clair dans le Shara Kavanot aussi, enfin, en tout cas c'est entre les lignes. Par contre, ce qui est écrit en toutes lignes, c'est effectivement ce qui est ramené ici au nom des Tikkun Zohar, que comme on a des noms de 6 lettres, d'accord ou pas? Que si on reprend, on a Ana, Bekoar, Gedulat, Yeminecha, Tatir, Tseroua, si on prend le premier, Nahon ou pas, ça fait 6 lettres, vous vous rappelez ou pas, d'accord? Donc on a à chaque fois 6 lettres, et comme on veut que ça corresponde à un autre verset qui parlait des séraphins, et qui disait que Beshtaim Yichase Panav, ou Beshtaim Yichase Raglav, ou Beshtaim Yeofev, c'est-à-dire qu'avec avec 2 ailes, il va cacher ou il va cacher ses faces, avec 2 ailes il va cacher ses pieds et avec 2 ailes il va s'envoler. Donc du coup il dit que quand on dit ce nom dans la prière, il faut donc couper le nom de 6 2 par 2. Donc en fin de compte si on le dit, il faudra dire Ana Bekoach. Là, on pense que c'est avec Beshtaim Yichase Panav, Gedolat Yeminecha Beshtaim Yichase Raglav, et Tatir Tserura Beshtaim Yofef. D'accord? Donc ça c'est le Harizal qui précise ça. Mais effectivement, comme ça venait des Tikkun Zohar, donc la source elle est commune. Alors maintenant, vu qu'il nous reste, il reste quand même 3 chapitres importants dans Praté Hashemot. Alors on va continuer.
Alors, Beshem, et on va continuer maintenant avec le nom qui est lié à Tiferet. Effectivement, on suit l'ordre des sphirotes. Le nom qui est lié à Tiferet, il s'appelle le nom de 22 lettres. Beshem ben Kavbet. Il s'appelle le nom de 22 lettres. Ken mipne sheyeshbo Kavbet otiot. Parce qu'il comporte 22 lettres. Veyarsu Rabbi Nechunya el a Tiferet. Et donc, Rabbi Nechunya, il a attribué ce nom-là à Tiferet. Vechen iskimu amefarshim, et tout le monde est d'accord que ce nom il est lié à Tiferet. Donc c'est le nom qui est effectivement important. Alors ce nom-là, il est connu, il est ramené aussi par Abou Lafia, il est ramené dans beaucoup de livres. Alors c'est un nom un peu compliqué. Alors on va essayer de voir ça. Mais en tout cas, sa source, elle est dans les 22 premières lettres de la Birkat Kohanim. Ve'uyotse mi Birkat Kohanim. Maintenant, la Birkat Kohanim, elle a plus que 22 lettres. Donc, en fin de compte, mais on va voir ça dans l'ordre. Alors, ce nom de 22 lettres, il est composé de 1, 2, 3, 4 noms. Il est composé de 4 noms. Maintenant, le premier nom, alors, on le lit une fois et après, on ne le refera pas. Anaktam, de 5 lettres. Pastam de 4 lettres, Fasfasim de 6 lettres, et Deyonsim de 6 lettres aussi. Ce qui fait 6 et 6, 12, 12 et 4, 16, et 5, 1, 2, non pardon, et le dernier est de 7 lettres. C'est ça. Ce qui fait 5, 4, 6, 7. D'accord? Donc on a 5, 4, 6, 7, et on a pour avoir ce nom. Alors, il est écrit, on le retrouve plusieurs fois. Il n'a pas vraiment directement, sauf dans des livres spécialisés d'application dans la prière, contrairement, on avait vu au Shem de Anna Bekoar, qui lui, c'est un nom complètement qu'on cite dans la prière. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment est-ce que ces lettres-là, elles sont tirées de la Birkat Kohanim. Vous savez que la Birkat Kohanim, c'est quelque chose de très très important. D'accord? Parce que les prêtres, ils ont un commandement de bénir. D'accord? Et la bénédiction passe par eux. Très bien. Dieu peut bénir qui il veut, c'est pas ça le problème. Mais dans l'ordre des choses normales, c'est que ça passe par les Kohanim. C'est-à-dire que les prêtres, ils sont, on va dire, je sais pas, des intermédiaires, des interfaces qui permettent de faire passer cette bracha. Et cette bracha, elle est écrite en toutes lettres dans la Torah. D'accord? Très bien. Le Zohar sur ça, il est très très dur. Il dit que c'est, alors évidemment, c'est quoi l'idée? C'est que ils vont, et ce sont les intermédiaires d'une bénédiction qui est en haut et qui passe par eux. D'où effectivement les fameux signes des mains et les mains qui sont cachées, parce que les mains sont les vecteurs par lesquels cette beracha, elle descend. D'accord? L'histoire des mains, c'est pas le sujet ici, mais de quelle manière, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils cachent leurs mains et la raison pour laquelle nous, on ne doit pas regarder. On ne peut pas les regarder. C'est pas ça qu'eux, ils se couvrent, parce que la bracha, elle passe par eux. Et la conséquence directe, c'est que en bénissant eux, ils sont bénis. D'accord? C'est la fonction des Kohanim. Et c'est tellement important que malheureusement, alors évidemment, il faut qu'il y ait un Kohen. On ne peut pas faire de Birkat Kohanim s'il n'y a pas de Kohen. Il faut que le Kohen il sache au moins faire ça. Il faut que évidemment ce soit un Kohen qui soit un peu apte. Il faut que ce soit un Kohen kasher. Les mains sont les vecteurs. Les mains sont des vecteurs. Abou Lafia, il dit que par exemple, quand on fait Netilat Yadaim, quand on va se laver les mains, il dit que dans Netilat, c'est Tal. Tal, c'est pour faire descendre la rosée par les mains. Que les mains sont des vecteurs. Les mains sont des vecteurs. En général, pour tout le monde, les mains sont des vecteurs par lesquels effectivement, on fait passer
c'est un flux et c'est valable pour tout le monde. Maintenant, le prêtre, évidemment, encore plus. Et eux, cette beracha, elle passe par les mains. D'accord. Oui, je disais que le Zohar, il insiste que cette bénédiction, elle doit être faite tous les jours. C'est pas uniquement Shabbat, tous les fêtes ou une fois par an. D'accord. S'il y a un Kohen, pourquoi? Parce que c'est un flux, il dure 24 heures, dit le Zohar. D'accord. Donc concrètement, ceux qui font cette bracha de Kohanim alors qu'ils ont des prêtres une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois par an, d'après le Zohar, ça ne marche pas du tout. D'accord. Et donc, par exemple, quand quelqu'un qui n'est pas Kohen, il va bénir ses enfants, par exemple, il la bénira pas par cette bénédiction. Il la bénira, comme ça l'habitude, par la bénédiction que Jacob a donnée à ses petits-enfants. Yevrech Hashem qu'Ephraim ou qu'Menaché. Eh oui, parce qu'il y a que un Kohen qui peut la faire. Maintenant, évidemment, comme c'est un verset de la Torah, alors on peut toujours le mentionner, le lire, l'étudier, etc. Ça c'est écrit en toutes lettres. D'accord? Donc c'est une bénédiction très compliquée. Quand on analyse les mots, les versets, retenez juste simplement qu'il y a là-bas 3 fois le nom de Dieu. Il y a 3 fois Yudke Vavke, et que c'est 3 occurrences de Yudke Vavke, mais je pense que, je ne sais pas si on reviendra dessus, donc 3 fois 4, ça fait 12, puisque le nom de Dieu, il comporte 4 lettres, et donc c'est l'une des sources du nom de 12 lettres. Parce que ces 3 noms de Yudke Vavke, ils forment un nom de 12 lettres, d'accord? 3 fois Yudke Vavke. Ok, alors ici, comme on n'a que 22 lettres, et que ça passe par cette beracha-là. Donc effectivement, alors on va faire comme on avait fait pour le Shem Membet, à savoir que dans la colonne de droite, vous avez la source, et dans la colonne de gauche, vous avez la destinée. D'accord? Très très bien. Alors on va lire d'abord la colonne de droite. Donc le premier mot, il fait 5 lettres, donc ça fera pile Yevarechecha. Le deuxième, il fait 4 lettres, donc ça sera pile Yud Kevavke. Le troisième mot, il fait 6 lettres, donc ça sera Veishmerecha. Donc effectivement, ça colle. Et le dernier mot, il fait 7 lettres, et là on aura Yaher Hashem, et qui feront aussi 7 lettres. Donc c'est pas toute la bracha. D'accord? C'est Yevarecha Hashem, Veishmerecha, Yaher Hashem. Et cela, donc du coup, on a 4. Alors on reprend nos alphabets tranquillement, c'est moins compliqué que le Shem Membet, et on va voir. Donc on a un Yud, Yevarecha, d'accord? Donc on a un Yud, le Yud en Ek Becher, il fait un Aleph, ça c'est facile, d'accord? C'est très facile. Maintenant, on a un Bet, alors on a un Bet, et on va prendre Achaz Bata. Le Bet, il fait tête en Achaz Bata, c'est normal. Et ce tête, il va faire en Atbash, il va faire un Nun, c'est très bien. Et donc, on est passé du Bet au Nun. Très bien. Maintenant, on a un Resh, Yevare, on a un Resh, et ce Resh, c'est très facile, on le décale d'un nom dans l'alphabet pour avoir un kouf en alphabet normal. Après, on a un Chaf, et le Chaf, on va revenir sur notre albam, et ce Chaf en albam devrait nous donner un Tav. Non, c'était un tête. Là, maintenant, on a un Chaf, et ce Chaf va nous donner un Tav en albam. Après, on a Yevarechecha, donc on a de nouveau un Chaf. Mais celui-là, c'est un Chaf final. Alors, ce Chaf nous donne aussi, donc même s'il est final, va nous donner aussi un Tav en albam. Et ce Tav va nous donner un... et il va nous donner un Mem. Il va nous donner un Mem. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Tav nous donne un Mem en Ekberir, ce qui est normal. Et donc, on a notre premier nom. On va voir que ces noms-là, ils ont quand même une signification, même si on ne voit pas tout de suite ce qu'ils veulent dire. Donc, ça, c'était le premier nom. Le deuxième nom, il commence aussi par un Yud. D'accord? Alors, évidemment, c'est le nom d'Hachem. Alors, ce Yud, il va faire un P en
achas bata. Est-ce que le yud fait un P en achas bata? Oui, très bon, on valide. Après, on a un he. Ce he, quand on décale d'une place dans l'alphabet, il devient un vav. Et ce vav devient un samer en ekbecher. C'est très bien, puisque vav c'est 6 et samer c'est 60 pour ekbecher. On a un vav. Ce vav, il va faire un mem. Le vav, il fait un mem en achas bata, c'est normal. Et ce mem qui vaut 40, il fait un tav en ekbecher, c'est très bien. Après, on a un he. Le he, il va faire un vav en aleph bet gimel dalet qu'on décale, he vav. Et ce vav, il fait un mem en achas bata, c'est normal. Et donc, on a un deuxième nom. Notez que donc, que ce deuxième nom-là, il puise sa source directement dans Yud Ke Vav Ke. Le premier, c'était dans Yevarera, c'est-à-dire que que tu sois béni, que te bénisse. Et le deuxième nom, c'est une transposition de Yud Ke Vav Ke. Après, on a Veishmerecha. Alors, vous allez voir, mais notez bien parce qu'on va voir comment c'est important tout ça. Alors, Veishmerecha. Le vav, il fait un fait. Le vav, il fait un fait en albam. C'est très très bien. Le yud, il fait un mem en adbash. C'est très vrai. Et ce mem, il fait un samer en ekbechir. On reprend. Alors, ça pourrait marcher à condition de considérer que ce soit un mem sophite. Donc, on reprend. Ça voudrait dire que le yud, il fait un mem final en adbash, et que ce mem final en adbash qui vaut 600, il correspond à un samer qui vaut 60. Pour avoir un samer normal. Après, on a un shin. Après, on a un shin, Veishmerecha. Ce shin, on va en albam. Ce shin, il fait un yud en albam, il n'y a aucun problème. Et ce yud, maintenant, on veut qu'il fasse un fait en achas bata, ça marche, il n'y a aucun problème. Après, on a mem et mem. Veishmerecha, pareil, on a le même problème, c'est que le Veishmerecha, quand on a un mem, c'est un mem normal, il est en milieu de mot. Et ici, il va faire un samek en ekbechir. Or, pour faire un samek en ekbechir, il faudrait que ce soit un mem final. Bon, alors peut-être il y a des exceptions à la règle, qui fait que de temps en temps, on peut considérer un même normal que le même final. Mais vous êtes quand même d'accord que le même normal, il fait 40 et que le même final, il fait 600. Très bien. Alors, on a dit Veish Mere. Le resh, on passe en Achas Bata. Et en Achas Bata, notre resh nous fait un même. Il n'y a pas de problème. Et le même fait un yud en adbash, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Après, là maintenant, on a un chaf sophite. Alors ce chaf sophite en albam, il fait un tav, il n'y a pas de problème, parce que dans l'albam, il n'y a pas de distinction entre les finales et les normales. Donc ce chaf, il fait un tav en albam, et ce tav, de nouveau, il va faire un mem et ce tav, comment est-ce qu'il peut faire un mem en ekbechir? On reprend. Le chaf, il fait un tav. Le chaf, donc on reprend. Veishmerecha. Donc ce chaf sophite, il fait un tav en albam, il n'y a pas de problème. Et ce tav qui est en albam, il va nous donner un mem, ce tav va nous donner un mem, ce qui est normal, mais qui est un mem normal, et qu'on va maintenant retransformer en mem sophite. C'est que comme ça. Parce que pour avoir un mem sophite, on ne peut l'avoir dans Ekbichir que d'un vav ou que d'un samer. Exactement. Mais bon, vu qu'on est précis, il faut quand même être précis. Je reprends. Donc on a le chaf de Veishmerecha. Ce chaf-là, il se transforme en tav en albam, et ce tav en albam va nous donner un mem normal en ekbecher, et ce mem normal se retransforme en mem sophie. Chazak. Alors maintenant, il nous reste le dernier mot.
le dernier mot de cette lettre. Alors ce dernier mot de cette lettre, lui, il commence par un yud. Le yud, il fait un mem en adbash, ça, il n'y a aucun problème. Et ce mem qui vaut 40, il fait un 4, soit un dalet en ekbichir. Là, ça marche sans aucun problème. Après, on a un aleph. Le aleph, il fait yud en ekbichir, il n'y a pas de problème. Aleph, c'est 1, yud, c'est 10. Après, on a un resh. Ce resh-là, on va aller en achazbata, et le resh en achazbata va nous donner un vav, ce qui est tout à fait normal. Pas de problème. Après, on a un yud. Le yud, on le décale d'une place en arrière dans l'alphabet, donc il va devenir un tête en aleph bet gimel dalet, et ce tête-là va nous faire un, et ce tête-là va nous faire un nun en adbash, ce qui est vrai sans aucun problème. Après, on a un he. Le he, on l'avance d'une place dans l'alphabet et il devient un vav. Et ce vav, qui vaut 6, il se transforme en 60 en ekbichir. Et ça marche aussi. Là, on n'a pas de problème. Maintenant, on a un vav. Alors, ce vav, on va le transformer en adbash. Il fait un fait, il n'y a aucun problème. Et ce fait, il va se transformer en yud, oui, tout à fait, en achazbata. Maintenant, on a une finale, encore une fois. Alors maintenant, on a une finale. On a le he. Ce he, on le décale d'une place en avant dans l'alphabet, ça fait un vav. Donc, he, tmurata, vav, be'alef, bet, gimel, dalet. Et ce vav, maintenant, et ce vav, et ce vav va nous donner un mem en achazbata. Mais comme dans achazbata, il n'y a pas de distinction entre les finales et les normales, il n'y a pas de problème à ce qu'on considère ce mem comme étant un mem sophite. Très bien, ça c'était la partie technique. Donc je reprends, c'est un nom de 22 lettres qui est composé, on a dit, de 5 mots. Et dont la source, c'est Birkat Kohanim. C'est-à-dire, c'est important. D'accord. Alors maintenant, ça va être la partie d'explication. Ou firshua mefarshim beshemze. Et les commentateurs ont expliqué à propos de ce nom qu'il est kol echad me adalet shemot aniskarim, que chacun de ces 4 mots avait chacun une particularité et une valeur en soi. Lo segula bifne atzmo. Donc c'est un mot, je répète, c'est 22 lettres. Ces 22 lettres, elles sont divisées en 4 mots. D'accord? Très bien. Pourquoi c'est important? Parce que quand on étudie bien les noms, il faut faire attention. J'ai passé l'après-midi sur Abou Lafia, sur le nom de 12 lettres. D'accord? Le nom de 12 lettres, il dit, c'est bien beau, mais le nom de 12 lettres, ça peut être 2 noms de 6 lettres, 6 noms de 2 lettres, 3 noms de 4 lettres, 4 noms de 3 lettres, ou 2 noms de 6 lettres, ou 6 de 2. Et c'est pas les mêmes. Et ça change tout. D'accord? Et donc après, lui, il compte les parties du nom et les lettres du nom. Parce qu'après, effectivement, comment est-ce qu'on peut le diviser? Par exemple, vous vous rappelez, quand on avait parlé de ce nom de 42, le Shem Membet, on avait dit que par exemple, on pouvait aussi le diviser en 3 fois 14. Ce qui nous faisait les 3 yad. Ou on peut aussi le diviser en 6 fois 7. Multiplier ou bien diviser? Ah non, ça c'est... il faut être... Hein? Évidemment, c'est pas pareil. Je reprends. Quand on avait le nom de 42 lettres, on avait dit il y a plusieurs manières de le voir. D'accord? Donc on a 42 lettres. Nous, on l'a fait en 7 noms de 6 lettres. D'accord ou pas? Très bien. Mais on avait dit il y a aussi une autre manière de le considérer comme étant 3 noms de 14 lettres. Or là, du coup, ça s'appelle Konayad. Vous vous rappelez, parce que 14, c'est Yad. Alors maintenant, attention. Donc maintenant, on a ce nom, je reprends, de 22 lettres, qui est composé maintenant de 4 mots, 1 de 5, 1 de 4, 1 de 6, 1 de 7. Et le Rama qui dit, effectivement, il ne cite pas ses sources, que ce sont des livres de Kabbale ancienne. Ici, on ne va pas ramener du tout le Zohar par rapport à ça. Et il dit que chacun de ces noms, pris tout seul, il a en soi une valeur.
Très bien. La vérité aussi, dans le nom de 72 mots, qui fait 216 lettres, maintenant on connaît un peu tout ça, d'accord? On a là-bas aussi des noms qui fonctionnent pour eux-mêmes. D'accord ou pas? Quand on va prendre le Shem Ayin Bet, on a les 72 mots qui sont composés chacun de 3 lettres. D'accord ou pas? Il y a des noms qui fonctionnent pour eux-mêmes. Mais en général, pour que ça marche, il faut qu'on ait la totalité. D'accord ou pas? Pour connaître la gobette. Alors il dit ici, c'est intéressant, qu'ils peuvent marcher chacun pour eux-mêmes. Alors le premier, c'était quoi? Alors le premier, évidemment ici, on n'a pas de remarque sur la ponctuation, on considère que la ponctuation elle est établie. Le premier, il est Anketa, ou Tov Leashmiya Tefila. C'est un nom qui est bien, qui est bon pour que la prière soit entendue. Ou Firusho Shomea Ankat Tamim. D'accord, et donc ce nom-là, il est bon pour que la prière soit écoutée, et ça veut dire qu'il écoute le Ankat, qui écoute le soupir des gens intègres. Parce que du coup, on a Anketam, donc c'est Ankat, même Sophite. D'accord, ça veut dire... Et en effet, il le traduit par Anaha. C'est ça, le soupir. C'est très bien. Alors, après le deuxième, il s'appelle Fastam. Alors, Fastam, ça veut dire qu'il donne, ça veut dire quoi, M. Seban? Fasat bar. Il va donner du Fasat bar à ceux qui ont besoin de subsistance, qui ont besoin de nourriture. Le deuxième Fastam, ça veut dire qu'il donne un morceau, Fisat bar, un morceau de blé à ceux qui ont besoin du pain. Et donc, du coup, ça viendrait de Fesset, et Fesset avec la même sophite. Alors, le troisième, il est Fasfasim. Alors, Fasfasim, écoutez bien, Fasfasim, ça vient de Passim. C'est quoi Passim? Alors, Fassim, tout à fait. Ketonet Passim, parce que c'est un nom qui peut, pour avoir un vêtement à porter. Mais cette expression, elle vient de cette fameuse tunique de Joseph. Ça veut dire arrêt, avec des raies. Alors, maintenant, c'est quoi cette fameuse tunique de Joseph? C'est pas simplement qu'il avait une tunique particulière. Alors on dit que c'était une tunique jolie et tout ça, mais d'après le Sol et d'après le Zohar, c'était un vêtement très très particulier. C'est d'ailleurs de là que les chassidim, ils ont des vêtements à rayures. Dans la chassidut, quand vous voyez des gens qui ont des vêtements à rayures, vous savez, des grands manteaux, ça vient de là. Ça vient de cette kétonette passim de Yosef. C'est un vêtement particulier. De toutes les manières, dans la Torah, le vêtement est très important parce que c'est par le vêtement qu'on reçoit l'influx. Et donc ce vêtement, donc par exemple les vêtements du Kohen, les vêtements de Shabbat, etc. Et donc puisque c'était une tunique particulière, cette fameuse tunique que Jacob avait fait pour son fils. Et malheureusement, c'est cette fameuse tunique qui vont tacher de sang et qui vont ramener à son père. Donc ce nom de Fasfasim, lui, c'est pour pouvoir avoir cette tunique-là. Alors maintenant, le dernier nom. Alors le dernier nom, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je ne sais pas, et il ne dit pas d'où il a tiré ça. Il dit que ce nom-là, c'est Deyonsim, ou Osenissim Veniflaot. C'est un nom qui fait des miracles et des prodiges. Ou Baem Nishtamesh Yaakov Avinu, et que c'est par ceci, donc apparemment par ce nom, c'est le nom que Jacob a utilisé pour être protégé quand il a quitté ses parents pour aller chez Lavan. C'est un lien avec la tunique? Non, la tunique c'était le nom d'avant. Oui, d'accord. Alors là-bas, non, parce que là-bas, Jacob, quand il a fait une prière, là-bas il a dit, Venatan li lechem le'echol ou veged lilvosh. Ça veut dire quoi? Il voulait une protection. Parce que là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que tout le monde connaît l'histoire. Après l'histoire de la bénédiction avec son frère, avec Israël, il a fui, il s'est retrouvé
avec le rêve de l'échelle. Et là, c'est un truc très très compliqué parce qu'il a fait une prière. Il a fait une prière parce qu'il était encore en Eretz Israël. Et il savait qu'il allait quitter la terre d'Israël pour aller chez Lavan. Et là, il a fait une prière très compliquée que le Zohar analyse. Et dans cette prière, il a dit « Je veux que Dieu me protège et que je sais que je dois aller là-bas et que je revienne en paix. » D'accord ? Et alors il dit que ici, mais d'où il sort, j'en sais rien, ou Ose Nissim Veniflaot, c'est un nom qui fait des miracles et des prodiges, ou Bahem, pourquoi marquer Bahem ? Et c'est par eux, ou en tout cas... Bahem, c'est les trois noms, Ah. Trois noms ensemble. Alors peut-être c'est par... Oui, très bien. Et c'est par eux dont s'est servi Jacob. Et donc du coup, si c'est le nom dont s'est servi Jacob, on comprend pourquoi il est lié à Tiferet. Évidemment. Et c'est ce nom dont s'est servi Jacob pour quand il a dit, donc cette fameuse prière, Im yé Elohim imadi ushmarani, que si, alors Elohim, il est avec moi et il me protège, venatanli lechem lechol, et qui me donne du pain à manger, ou vegel lilbosh, et qui me donne un vêtement pour m'habiller. C'est un Zohar compliqué qui explique c'est quoi cette prière de Jacob, d'autant plus que Dieu lui avait déjà promis dans le rêve que ça allait bien se passer, donc pourquoi il a fait une prière en plus? Enfin, c'est un sujet en soi. Mais apparemment, Jacob se serait servi de ce nom-là pour être protégé chez Lavan. Donc c'est évidemment un nom très important. Zeut Siruf Motsa Hashem mi Birkat Kohanim. Donc voilà maintenant les combinaisons et les substitutions de ce nom qui proviennent de la Birkat Kohanim. Velo Matsanu mi Shediber, et on n'a pas trouvé quelqu'un qui puisse parler plus de ce nom. Velo Matsanu mi Shediber Beze Hashem Yoter. Très bien. Voilà le nom de Tiferet. On fera ça la prochaine fois, si Dieu veut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch, Chazak.